Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez, je fais encore la vidéo sur le bureau, le bras va un petit peu mieux, mais bon, pas encore prêt à bien tenir le téléphone pour faire une vidéo. Là, aujourd'hui, on va faire un petit Futuro News pour parler des projets, des nouveautés qu'on va attendre au Futuroscope en 2025. Allez, c'est parti pour voir toutes ces infos. Bonjour. Un monde en couleur, où c'est le bonheur. La vie se métamorphose pour que naisse enfin l'espoir. Il suffit d'ouvrir tes ailes, ton cœur alors trouvera la magie, les rires et la joie. Alors tout d'abord, eh bien, le parc a fermé ses portes dimanche soir, hein, ça y est pour une petite période de fermeture tout le mois de janvier. Et normalement, si on suit le calendrier d'ouverture du Futuroscope, eh bien, le parc va réouvrir à partir du 8 février. Justement, c'est un week-end où je ne travaille pas, donc on sera encore présent pour vous faire vivre cette ouverture de la saison 2025. Alors maintenant, on va parler des nouveautés attendues pour 2025. Donc ça, c'est une publication de Parc Actu sur Instagram et qui a été pris donc sur la Nouvelle République. Donc on va aller détailler un petit peu toutes ces infos annoncées pour la saison 2025 et on va aller voir un petit peu ce qui va se passer sur le parc. On va d'abord parler d'Eclipse Robotic Show, donc le nouveau spectacle du Futuroscope depuis l'année dernière. Et bien, il reviendra cette année donc pour la nouvelle saison avec des ajustements. Bon, ça on s'y attendait un petit peu, hein. On savait que le public avait répondu moyennement présent sur ce spectacle. Donc il y aura des ajustements pour Eclipse Robotic Show et notamment des ajouts de drones. Donc j'ai hâte de voir ça. Je sais que le Futuroscope avait déjà fait un spectacle de drone il y a quelques années, la Drone Academy. Donc on va voir si ça a été un petit peu évolué, si ça va bien avec le spectacle Eclipse. Moi je suis impatient de découvrir ça. Je suis sûr qu'on peut avoir de bons résultats. Et il va peut-être nous manquer le fameux waouh qu'on attend justement sur ce spectacle. Donc hâte de découvrir ça à partir du 8 février. On va parler maintenant d'écologie puisque ça y est, la moitié du parking est recouvert de panneaux photovoltaïques. Donc grâce à ce système, ça permettra la neutralisation carbone d'ici la fin de l'année. Donc encore un très bon point pour l'écologie. Et on n'en attendait pas moins du Futuroscope. On sait qu'ils sont très attachés à l'écologie et à l'environnement. Donc, un bon point pour le parc. Donc, on va voir ça d'ici février. Donc, où en sont ces travaux. On va parler évidemment de la nouveauté majeure attendue en 2025, c'est-à-dire Mission Bermude. Alors, vous savez que sur les panneaux sur le parc, ils ont annoncé l'ouverture pour le mois de juin. Le parc reste prudent sur cette date d'ouverture. Ça veut dire que le mois de juin n'est pas encore vraiment officiel, hein. Donc voilà, c'est sur la publication qu'on a vue. Donc il reste prudent. Ce qui est quasi sûr, on aura des soft openings à partir du mois d'avril. Donc ça, je l'ai vu arriver gros comme une maison, hein, quand au début, ils avaient annoncé Mission Bermude pour le mois d'avril, puis après le mois de juin. Je me suis dit, à mon avis, ils vont faire des soft openings au mois d'avril pour vraiment être bien prêts. Et ça n'a pas loupé. Donc voilà, il y aura bien des soft openings d'ici avril et ça devrait durer un mois. Donc ces softs permettent tout simplement d'ajuster des petits réglages, hein, s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses à améliorer. Donc en fait, après les softs, ils vont vous demander votre avis, ce que vous avez pensé de l'attraction, qu'est-ce qui sera modifié. Donc moi j'ai déjà eu la chance de faire plusieurs soft openings au Futuroscope, notamment Chasseur de Tornades et Étincelle. Donc à chaque fois je donne bien mon avis. Donc je pense que je vais traîner dans le parc secteur avril, hein, pour pouvoir faire ces tests de Mission Bermude. Et puis je vous dirai mon avis quand je ferai cette attraction. Donc à surveiller, mais normalement d'ici avril et pendant un mois, on aura bien des soft openings de Mission Bermude. Et quant à la date ouverture officielle de l'attraction, pour l'instant, c'est le mois de juin, mais comme le parc dit, il reste encore prudent sur cette date. Alors là, on ne sait pas vraiment si c'est pour 2025, puisque là, ils parlent sur du long terme. Ils voudraient augmenter leur capacité d'accueil. Eh bien, c'est vrai qu'on voit que le parc accueille de plus en plus de monde, hein. On l'a vu d'ailleurs l'année dernière lors du week-end de l'Ascension où le parc était surblindé. Je sais que pendant Futuroween, il y a eu également beaucoup de monde, pendant Noël également. Donc voilà, le parc voudrait étendre sa capacité d'accueil, mais également d'hôtellerie. Alors ça, je suis un peu... Ça m'intrigue, hein, cette annonce. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent faire un nouvel hôtel? Alors, 4 hôtels du Futuroscope, est-ce que ça va pas commencer à faire beaucoup? Moi, pour l'instant, je pense qu'à 3, on arrive à bien tourner.
si on compte pas évidemment les hôtels partenaires tout autour du parc. Maintenant, s'ils veulent faire un quatrième hôtel, bah pourquoi pas. Moi, je suis vendeur, hein. Je sais que le Futuroscope nous fait toujours de très bons hôtels. Donc attention, c'est pas, ils n'ont pas dit qu'ils veulent construire un quatrième hôtel. Ils veulent augmenter la capacité accueil et hôtelière. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils vont agrandir des hôtels existants ou vont construire un nouveau? Donc ça, ils ont dit c'est sur du long terme. Donc je pense qu'on aura un petit peu plus d'infos plus tard. Donc à surveiller. Et toujours sur du long terme, ou peut-être cette année, bah ça on va voir également, ils veulent réveiller entre guillemets deux salles fermées pour l'instant, c'est-à-dire l'Omnimax, donc là où se trouve le monde de l'invisible, et également le pavillon de Sébastien Loeb Racing Experience. Donc est-ce qu'on va avoir des nouveautés dans ces deux pavillons cette année? Bon, après, ce qui serait le plus facile, ça serait l'Omnimax, hein, puisque bah, le film est toujours existant, donc il y a juste à rediffuser le film. Après, Sébastien Loeb, je ne sais pas exactement si l'attraction est restée à l'intérieur. Est-ce qu'ils veulent réouvrir l'attraction? Ça m'étonnerait fort. Donc, on va surveiller qu'est-ce qui va se passer sur ces deux pavillons. Mais en tout cas, il devrait y avoir du changement sur ces deux-là. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais entendu qu'ils voulaient refaire totalement l'Omnimax. Et là, ils parlent de le réouvrir. Donc, voilà, ça c'est pareil, ça à surveiller. On va voir ce qui va se tramer dans ces zones-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le parc veut réouvrir ses deux pavillons. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, pour finir avec les publications annoncées par Parc Actu et la Nouvelle République, eh bien, on nous a annoncé pour 2028 une nouvelle attraction, et une très grosse attraction d'ailleurs, à Sensation pour 2028. Voilà, il n'y a pas plus d'infos que ça. On sait qu'en 2028, il y aura une nouvelle grosse attraction à Sensation. Donc on avait entendu vaguement parler d'un coaster. Est-ce que c'est ça? Eh bien on va voir ça. Donc bon, c'est vrai qu'on entend de plus en plus cette rumeur. Elle n'a pas encore été officialisée par le Futuroscope, mais à mon avis ça sent bon. Et d'ailleurs une fois un employé du parc m'avait dit oui, il y aura le petit frère d'Objectif Mars. Donc à surveiller, mais à mon avis, si on parle vraiment de ce projet-là. Enfin, pour finir, bah là, c'est pas une publication de Parc Actu, là, c'est un petit peu à part. Vous avez vu que depuis hier, les Futurodeurs ont démarré donc sur Instagram. Donc rassurez-vous, hein, si vous ne voyez pas le résultat, je vous rappelle qu'il y aura une vidéo à la fin de ces Futurodeurs, donc après le 20 janvier, donc on énoncera donc tous les gagnants de cette deuxième édition des Futurodeurs. Donc hier, il fallait choisir entre le meilleur pré-show. Bon allez, je vous le dis, c'est Chasseur de Tornades qui a gagné, hein, je pense que vous l'avez vu. Et aujourd'hui, du coup, c'est à choisir le meilleur film. Donc bah, tous les jours, il y aura des votes donc, pour choisir la meilleure attraction, le meilleur restaurant, le meilleur hôtel. Voilà, tout ce que vous adorez au Futuroscope. Donc c'est jusqu'au 20 janvier, tous les jours sur Instagram. Et donc, une fois que tous les votes seront faits, eh bien, on fera une vidéo de conclusion pour voir tous ces gagnants. Donc voilà pour ce petit Futuro News de janvier. Bah, c'était assez rapide, mais voilà, j'ai vu cette publication de Parc Actu, donc c'est pour ça que je voulais vous la partager. Merci à Parc Actu d'ailleurs de nous avoir partagé ces informations. Donc on a hâte de découvrir tous ces petits changements. Moi, ce qui m'intrigue le plus, forcément, c'est Eclipse, hein. J'ai hâte de voir les drones intervenir dans ce spectacle. Donc comme je vous l'ai dit, on sera là le 8 février pour la réouverture du parc. Donc bah, on va voir ça très très vite. Donc moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que la prochaine vidéo, je pourrai la refaire sans mon décor habituel. Bon, comme je vous l'ai dit, ça va un petit peu mieux, donc je pense que ça devrait être bon. Donc moi, je vous fais à tous de gros bisous. Et bien sûr, on se donne rendez-vous très très vite. Et puis, bah, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous souhaite encore à tous une bonne année 2025. Bisous tout le monde et à bientôt.